Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, ce soir, on va changer un petit peu du quotidien. On va peut-être pas râler sur des produits de consommation. J'avais pensé que pour changer un petit peu des informations toutes nos craves de la journée, ça aurait été sympa de vous raconter une petite histoire. Cendrillon, vous vous souvenez? Alors la pauvre fille, eh bien, c'était un véritable esclavage forcé par une marâtre et ses filles. Alors son lot quotidien, c'était moquerie, humiliation, va laver par terre, range la baraque, va chez Carrefour, Carrefour est fermé, eh ben tant pis, tu vas au champ. Tu sais pas où c'est au champ, eh ben c'est pas grave, tu vas au pré, tu trouveras peut-être l'amour. Enfin bref, mais heureusement, notre Cendrillon, elle avait une marraine. Alors, ne le répétez à personne, mais je crois qu'elle a couché avec David Copperfield. En fait, elle avait la manie de transformer tous les carrosses et toutes les bagnoles en citrouilles. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Ça veut dire que toute la rue, ce n'était qu'un potager. Oui, alors du coup, la marraine, d'un coup de baguette magique, transforma la pauvresse en une magnifique créature photoshopée. L'autre, elle fila aussi sec au grand bal donné donc par le prince, mais elle n'avait que la permission de minuit. Et qu'est-ce qu'on dit quand il est minuit? On dit c'est l'heure du c'est l'heure du crime, voilà, exactement. Donc en général, c'est l'heure du crime, et le sien fut de perdre simplement sa chaussure. En faisant quoi? Il a fallu qu'elle cavale, elle était à la bourre, elle descend l'escalier, cette conne se tord la cheville, et elle trouve rien de mieux que de paumer sa pantoufle de verre. Oui, bah c'est une pantoufle de verre, hein, je suis désolée, moi les pantoufles de verre, j'en ai pas tous les jours, alors j'avais ça sous la main, alors bon, bah j'ai fait avec. Alors le prince courut après Cendrillon, et descendit l'escalier, et ramassa la pantoufle de verre. Évidemment qu'il sniffa. Je ne sais pas quelle est l'adresse de ton dealer. Bref, alors à mon avis, je pense que le prince était un petit peu fétichiste, vu la façon dont il était habillé, genre cape en nylon, collant en lycra, enfin un truc un peu relou quoi. Et puis, bah, le prince, en fait, il vaut mieux l'avoir dans le rayon gâteau. Alors les gâteaux, pour les gâteaux, je vous explique les filles, vous séparez les 2 couches de biscuits et vous léchez le chocolat, c'est vachement bon. Et il se jura évidemment qu'il n'épouserait, que la femme qui rentrerait son pied dans la pantoufle de verre. Alors vous voyez bien, qu'on peut toujours trouver chaussure à son pied, même quand on n'en a qu'un. Bon alors pour vous la faire courte, ils se sont revus, il a revu son unijambiste, ils se sont mariés, ils ont fait plein de petits Pokémon, puis ils ont terminé au fin fond des histoires, on ne sait pas où, enfin bref. En attendant, alors déjà un message à la marraine, si elle pouvait arrêter ses conneries et me faire changer de lunettes toutes les 5 minutes, ça me plairait bien. Et puis maintenant toujours se méfier des marraines, à citrouille, parce qu'elles peuvent aussi vous transformer en photophore. Ah ouais, eh ouais, comme ça par exemple. Non, c'est pas un photophore, OK, c'est un mauvais exemple. Bah écoutez, hein, ça arrive, hein. Joséphine, s'il te plaît, tu peux venir? J'ai un problème. Oh, Atchoum! Non, Passepartout! Non, putain, comment elle s'appelle cette conne? Joséphine, reviens s'il te plaît, je t'ai pas demandé de me faire disparaître. Bien, ben voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu et qu'elle vous aidera à vous endormir, surtout pour les insomniaques. Et moi, je m'en vais de ce pas dire 2 mots à la marraine. Tchuss!